Marivonne, Oui. savez-vous où est le cocotier? Oh, dans ton... Super séance spéciale KMP. En suivant. Ah, bonjour, monsieur Lacaille. Bonjour docteur, voilà, je vous ai apporté KMP. Qui ça? KMP. K comme crétin, M comme même pas mal, et P comme j'ai fait un petit P. Ah. Voilà, je vous le laisse. Merci bien. Vous êtes enrhumé? Oh oui, depuis une semaine. C'est lui, là, il veut dormir avec la porte du congélo ouverte car il a peur du noir. Donc moins 18 dans l'appart et de quoi attraper un rhume. Bon, allez, ciao les. Assurément. Bon bah, au revoir, monsieur Lacaille. Toutou. Y'a quelqu'un dans la glacière? Bonjour docteur, vous pouvez m'aider à installer mon réhausseur s'il vous plaît? Mais bien sûr. Vous êtes un ami de monsieur Lacaille, donc vous êtes un de mes amis. Par contre, je ne vous connais pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, que nous fassions plus ample connaissance? Eh bien, pour commencer, je suis né, ensuite j'ai eu une enfance banale, et ce n'est que vers l'adolescence que ma vie a changé. Vous m'en direz tant. J'ai soudainement compris que j'étais un pingouin. Et puis je suis rentré en prépa, et là tout a basculé. Les gens sont méchants avec moi, ils disent que ma voix ressemble à celle de C3PO. Ah oui, alors qu'en fait vous êtes simplement enrhumé. Tout à fait. Comme je vois que vous avez des difficultés à vous extérioriser sur le divan, je pense qu'il faudrait que je vous hypnotise. Alors rien de très spécial, mais ça pourrait permettre de rentrer avec le vous intérieur, et pour que vous puissiez débiter encore plus de conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dites-moi, vous êtes vraiment docteur? Mais ne vous inquiétez pas, regardez-moi dans les yeux. Non, Regardez-moi dans les yeux. n'approchez pas. Mais- Pchi, pchi, le docteur. Pchi, pchi. Hein? Bien, monsieur KMP, nous allons pouvoir parler maintenant de pingouin à homme. Donc, vous êtes ici pour un test. J'attends de vous des réponses claires et précises. Hein. Le premier. Quels pourraient être les symptômes d'une trop grande consommation de barbe à papa chez un enfant de 2 mois? Les pailles dans les oreilles, il faut se méfier, ça arrive vite. C'est pour cela que les ours investissent peu dans les sociétés de recherche en cuisine déshydratée. Trouvez-vous normal que les dentiers passent leur vie dans la bouche d'un crouton? Ma grand-tante avait un dentier. Elle l'a échangé contre une chaise à bascule dans un marché fourrain. Après, forcément, elle a eu des problèmes pour manger. J'ai donc engagé un détective en 403 pour le retrouver. Et c'est en Thaïlande que, ce matin, un lapin a tué un chasseur. Depuis, je milite pour l'indépendance des dentiers dans le monde. Question très importante. Que pensez-vous des sapins? J'aime pas les sapins. Je vous explique. Un jour, je me promenais à la montagne. Je marchais sur une route peu fréquentée. Soudain, je croise un sapin. Il engage la discussion et on commence à se lier d'amitié. Alors, je l'invite chez moi à boire un thé à la lavande. J'aime beaucoup la lavande, docteur. Ça me rappelle mes toilettes. Ma porte sonne, je vais ouvrir. C'était le sapin, bien sûr. Mais il avait invité un lutin malin qui mettait des guirlandes partout dans la maison. Et c'est lorsqu'il a touché à mon tableau de François Pérus que je me suis énervé. Et j'ai fini le sapin à la hache et le lutin avec un petit U. Alors quelle est votre consommation quotidienne de suppositoires? Non, je n'utilise jamais de sac à main. Les rues ne sont plus sûres de nos jours. Et en plus, depuis qu'un nain est devenu président de la République, ce n'est pas facile pour moi. Tout le monde me confond avec lui. Pourtant, je n'ai pas de cornes, moi. Êtes-vous accro aux pommes? Tout à fait. Comment le savez-vous? Tout a commencé le jour où on m'a offert un iPhone. Alors je me suis intéressé à la culture, histoire de m'enrichir un peu. J'ai donc décidé d'acheter un pommier pour mettre dans ma chambre. Mais ça ne me suffisait pas. Et rond, petit pas de tapon. J'ai donc commandé un pommier de poche pour le mener partout avec moi. Et comme je l'aime bien, je l'appelle ma bestiole. De quelle couleur deviennent les schtroumpfs lorsqu'on les étrangle? Je connais un schtroumpf, docteur. C'est un chanteur. J'ai une de ses chansons sur mon iPhone, écoutez. Génération gnangnan. Alors ouais, on dégomme, ouais, on entonne, non, non. C'est pas les petites fleurs qui suivent la mode, non, non. Génération gnangnan. Moi, je me suis dit qu'il faudrait mieux te consulter. Vous savez, il n'est pas très sain d'esprit. S'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, quelle sera la température? Cendrier et hippopotame? J'ai bon?
Quelle est la différence entre un pingouin? C'est facile. Vous voyez une girafe? Eh bien, un pingouin, ce n'est pas une girafe. Hier, je dessinais un éléphant. Ce n'est pas facile avec des ailes. Alors, il dansait façon années 80. J'ai bien essayé de lui rajouter un pantalon, mais je manquais de place pour les pattes. Alors, je suis allé manger un esquimau devant ma télé. Évidemment, j'ai fait tomber du chocolat sur le canapé. Du coup, j'ai sorti mon chien qui n'arrêtait pas de zapper. Les motos anglaises ont-elles le guidon à gauche? Vous savez, j'ai une vache sur mon bureau. Oh, ce n'est pas une très grosse vache, juste une peluche. Mais elle s'appelle je sais pas. Alors la dernière fois, je suis sorti sur la terrasse pour qu'elle prenne l'air frais. Elle m'a dit qu'elle voulait revoir sa Normandie. Alors je l'ai mise dans un paquet et je l'ai envoyée en Suisse, où les vaches sont violettes et les marmottes saxophonistes à temps partiel. C'est pour cela que je pense que les guidons sont à droite. Bien, je vous réveille. 1, 2, 3. Ouais! Bien, nous allons rester là, mon cher ami. J'avais prévu 20 questions, mais je pense que 10 c'est tout à fait suffisant pour ce que je voulais faire, hein. Je peux vous faire la bise pour vous remercier, docteur? Voilà, je vais vous donner une adresse. C'est un endroit magnifique où tout le monde est habillé en blanc et où les filles sont très jolies et s'occuperont de vous. Voilà, vous direz un bonjour à Monsieur Lacaille aussi de ma part, hein. Vous lui direz que je l'attends lundi. Au revoir, Monsieur le Pingouin. Au revoir, mademoiselle. Et n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale surtout. Oui, c'est ça.